L'immunité adaptative. Elle fait suite à l'immunité innée si celle-ci n'a pas été suffisamment efficace pour éliminer l'élément pathogène ou la cellule qui ne sert plus à rien, ou une cellule qui est devenue dangereuse, cellule cancéreuse, etc. etc. Quoi qu'il en soit, l'immunité innée, à un moment ou à un autre, a prévenu certains lymphocytes au niveau des ganglions, comme quoi il y avait un antigène, quelque chose en fait qui avait pénétré dans l'organisme et qui était en train de l'embêter. Voilà. Alors, on va essayer, nous allons essayer, pour bien parler, de commencer par un schéma bilan. Donc, je ne vais pas aller trop vite, si vous voulez prendre des notes. Ensuite, je vais expliquer de manière un petit peu plus détaillée pour relier les éléments du schéma bilan. Alors, allons-y pour ce premier schéma bilan. Donc, imaginons, vous avez des lymphocytes B qui possèdent dans leur membrane des anticorps. Mais il y a plusieurs types d'antigènes qui n'ont pas forcément les mêmes formes. Alors les antigènes sont des molécules. Bon. Donc les molécules ne sont pas toutes les mêmes. Donc ça veut dire que la partie antigénique d'un élément pathogène n'a pas toujours la même forme. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours les mêmes molécules. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories de lymphocytes B et chacun de ces lymphocytes B sont capables de reconnaître un antigène particulier. Par exemple, un antigène avec une forme numéro 1 reconnu par le lymphocyte B avec la forme numéro 1 au niveau de ses anticorps. Un antigène avec une forme numéro 2 va être reconnu par un lymphocyte B capable de reconnaître la forme du pathogène numéro 2 parce que ce lymphocyte B possède des anticorps de surface qui vont s'adapter à l'antigène. Et puis on pourrait raisonner comme ça sur des millions et des millions de possibilités de fixation, donc de différenciation d'anticorps. Alors il va y avoir tout d'abord ce que l'on appelle une sélection clonale. Donc ça veut dire qu'il y a au niveau de la membrane plasmique des lymphocytes B des récepteurs B. Ce sont des anticorps membranaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il va y avoir une sélection clonale de ces lymphocytes B. Ça veut dire que, imaginons, on a trois catégories de possibilités de fixation de l'antigène, enfin, plutôt trois catégories d'anticorps membranaires. Eh bien, un seul lymphocyte B va se fixer sur l'antigène particulier. Donc il va y avoir une liaison anticorps-antigène de manière spécifique. Alors, donc ces lymphocytes B qui ont reconnu les antigènes, ou l'antigène particulier, va subir ce que l'on appelle une amplification clonale. Un clone, ce sera un ensemble de cellules qui vont toutes avoir le même anticorps de reconnaissance de l'antigène particulier. Donc, fixation de l'antigène sur le lymphocyte B, et il va y avoir une grande quantité de mitoses qui vont permettre de former une grande quantité de lymphocytes B.
Donc ça veut dire qu'à partir d'un lymphocyte B, par exemple, qui a reconnu l'antigène particulier, eh bien, il va y avoir une amplification clonale de ce lymphocyte B de départ pour former un nombre très très important de lymphocytes B qui auront tous les mêmes caractéristiques. Et puis, il va y avoir ce que l'on appelle une différenciation clonale. Ça veut dire que on a un clone de lymphocyte B, mais il va y avoir une différenciation au sein même de ces lymphocytes B. Donc, quelle va être cette différenciation clonale? Eh bien, d'une part, il va y avoir un certain nombre de ces lymphocytes B qui font partie du clone, un certain nombre va être mis en mémoire. Donc ça veut dire qu'une autre partie ne sera pas mise en mémoire. Donc il va y avoir, en quelque sorte, grâce à ces lymphocytes B mémoire, la mémoire de l'antigène particulier. Et ceux-là seront quelque part dans l'organisme et seront prêts plus tard, éventuellement, de mettre en place une réaction adaptée à l'antigène particulier qui a permis leur formation. Et puis, une partie de ces lymphocytes B qui font partie du même clone vont se transformer, une partie de ces lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes. Donc on a bien là une différenciation clonale, d'une part de lymphocytes B mémoire et d'autre part de plasmocytes. Alors maintenant vous allez me dire, à quoi servent les plasmocytes? Vous avez trouvé? Eh bien, les plasmocytes sont capables de sécréter des anticorps dans les liquides extracellulaires. Donc là, vous avez là l'origine des anticorps qui vont être produits par les plasmocytes, et ces anticorps vont être libérés dans le milieu extracellulaire. Donc là, vous commencez à comprendre que les anticorps qui sont produits vont pouvoir se fixer de manière spécifique sur l'antigène qui a permis la sélection clonale d'une part, l'amplification clonale d'autre part, donc qui a permis de mettre en place donc un très très grand nombre de lymphocytes B spécifiques de l'antigène de départ, la différenciation clonale, donc ça veut dire qu'un certain nombre de lymphocytes B mémoire vont être conservés, mis au chaud, entre guillemets, tandis que l'autre partie de lymphocyte B va être transformée en plasmocyte sécréteur d'anticorps. Et on a bien là une phase effectrice, ça veut dire que par exemple les plasmocytes effectuent une fonction, et cette fonction sera celle de produire des anticorps spécifiques de l'antigène de départ. Donc vous avez pris des notes. Alors, comme dans l'organisme, l'immunité innée n'a pas été suffisamment efficace, ça veut dire qu'il y a des éléments pathogènes qui circulent dans l'organisme. Donc il y a bien l'antigène de départ qui est quelque part dans l'organisme, et notamment dans le milieu extracellulaire par exemple. Eh bien, puisque l'antigène de départ s'est fixé sur l'anticorps spécifique du lymphocyte B, et puisque les plasmocytes produisent des anticorps spécifiques de l'antigène de départ, eh bien, il va y avoir formation d'un réseau
contenant des anticorps produits par les plasmocytes et des antigènes qui seront neutralisés. Donc il y a formation de ce que l'on appelle un complexe IMUNS. IMUNS s'écrit I2MUNS, donc complexe entre des antigènes et des anticorps. Puisque les anticorps sont capables de fixer deux antigènes. Donc, ça veut dire que les anticorps vont former un réseau contenant non seulement ces anticorps, mais des antigènes qui ne sont pas détruits, mais qui sont neutralisés. Alors, donc ce complexe IMUN, qu'est-ce qu'il va devenir dans l'organisme? Eh bien, vous avez des cellules, vous vous souvenez des cellules phagocytaires qui circulent. Ah, je vais te frapper des mains, c'est pour les cobayes qui font du bruit. Top! Ils obéissent au doigt et à l'œil, surtout à la frappe. En fait, ils font tellement de bruit que quelquefois c'est gênant. Alors, donc ce complexe IMUN qui est dans l'organisme, il y en a un peu partout. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous vous souvenez que il y a des globules blancs, que l'on appelle des cellules sentinelles, qui circulent dans les tissus et qui sont capables de faire la phagocytose. Alors, la phagocytose, je vous ai expliqué ce que c'était dans le cours sur l'immunité innée. Hein. Donc, vous vous y référez si vous le souhaitez. Eh bien, ces cellules, lorsqu'elles vont approcher d'un complexe IMUN, antigène-anticorps, eh bien, elles vont phagocyter ce complexe IMUN. Donc, c'est du nettoyage. C'est une entreprise de nettoyage qui, une fois que les plasmocytes ont mis les anticorps à l'extérieur, les anticorps ont fixé les antigènes et le complexe antigène-anticorps est nettoyé par les cellules phagocytaires. Bon. Cellules dendritiques, par exemple. Ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, lorsque l'on a fait un cours sur l'immunité innée, nous avons vu que il y avait des cellules présentatrices de l'antigène. Et ces cellules présentatrices de l'antigène, qui peuvent être par exemple des cellules dendritiques, donc avaient fixé au niveau de leur CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, des petits morceaux antigéniques, autrement dit des antigènes, qui provenaient de la dégradation lors de la phagocytose, et bien par exemple d'une bactérie, d'un virus ou d'autres cellules, etc. Donc ça veut dire que cette cellule présentatrice possédait sur sa surface membranaire des molécules faisant partie du CMH, et sur ce CMH, des particules antigéniques étaient fixées de manière spécifique. Et la cellule dendritique s'était baladée dans l'organisme et est parvenue jusqu'au ganglion lymphatique, où là il y avait des lymphocytes T qui ont été prévenus de l'arrivée d'antigènes fixés sur le CMH des cellules présentatrices de l'antigène. Alors ces lymphocytes T, qui sont capables de reconnaître l'antigène fixé sur le CMH, sont de deux sortes. Les lymphocytes T CD4 d'une part, et les lymphocytes T CD8 d'autre part. Alors prenez le temps de noter tout ça.
Donc je vous répète que on a un antigène qui est associé à une molécule du CMH, et au niveau des ganglions, il y a des lymphocytes T. Que va-t-il se passer? Je vous l'ai déjà dit. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit, donc il y avait deux types de lymphocytes T, les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8. Eh bien, les lymphocytes, on va commencer par les lymphocytes T CD8, on verra les CD4 après. Alors, commençons par les lymphocytes T CD8, qui sont au niveau des ganglions, par exemple. Ils possèdent des protéines, des marqueurs de surface, en fait, qui sont capables de reconnaître l'antigène. Comment? Eh bien, simplement parce qu'ils possèdent des récepteurs T. Les lymphocytes T possèdent des récepteurs T. On détaillera tout à l'heure ce que ça veut dire. Et alors, ce qui va se passer, et là on est bien dans la sélection clonale, lorsque les lymphocytes T, CD8 reconnaissent l'antigène, on est bien dans la sélection clonale. Parce qu'il y a plusieurs types de lymphocytes T, CD8 qui ne fixeront pas forcément le même antigène présenté par la molécule CMH. Puisqu'il y a différents types d'antigènes, en fait, selon la bactérie ou selon le virus, selon la molécule qui est pathogène, eh bien les antigènes présentés ne sont pas les mêmes. Et il y a, de ce fait-là, une spécificité de fixation également de la part des lymphocytes T CD8, tout comme on l'avait vu tout à l'heure pour les lymphocytes B. Donc il va y avoir maintenant, une fois que la sélection clonale s'est faite de certains types de lymphocytes T CD8 vis-à-vis de l'antigène, eh bien, il va y avoir maintenant une amplification clonale, tout comme on l'avait vu tout à l'heure pour les lymphocytes B. Mais cette fois-ci, toute une série de mitoses se fait en partant du lymphocyte T CD8 de départ pour former un nombre très très important de lymphocytes T CD8 qui seront tous capables de fixer le même antigène. C'est pour ça que l'on parle d'amplification clonale, on parle d'un clone. Dans ce clone est constitué des mêmes cellules, donc du moins qui ont la même fonction. Alors, comme tout à l'heure pour les lymphocytes B, on avait dit qu'il y avait une différenciation clonale des lymphocytes B en lymphocytes B mémoire et en plasmocytes. Et bien là, c'est un peu le même principe. On a une différenciation clonale. Ça veut dire que d'une part, il y a des lymphocytes T CD8 qui vont être gardés en mémoire, donc qui vont garder la mémoire immunitaire évidemment de l'antigène qui a permis l'amplification clonale. Et cette différenciation clonale des lymphocytes CD8 se fait... C'est quoi la deuxième partie alors? Que vont devenir les autres lymphocytes T CD8? Réfléchissez. Vous avez trouvé? Eh bien, une grande partie de ces lymphocytes ont besoin de s'exprimer immédiatement, puisque l'infection, elle est maintenant. Eh bien, une partie de ces lymphocytes TCD8 va se différencier, donc il va y avoir une différenciation clonale, en lymphocytes T cytotoxiques. Et ces lymphocytes T cytotoxiques, quel est leur rôle? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, on verra quel est leur rôle tout à l'heure. Mais ces lymphocytes T cytotoxiques vont aussi
une partie de ces lymphocytes T cytotoxiques vont faire partie de la mémoire immunitaire. Ça veut dire qu'un certain nombre de lymphocytes T cytotoxiques qui proviennent de la différenciation clonale de lymphocytes T CD8 vont constituer des lymphocytes T cytotoxiques mémoire. Donc, vous voyez, hein, il y a plusieurs façons de mémoriser l'antigène, et lorsque l'infection se fera bien plus tard, alors que l'antigène précis d'aujourd'hui induit toutes ces réactions, mais ensuite va être éliminé, et bien lorsque cet antigène reviendra plus tard, éventuellement, hein, c'est sous forme d'une maladie ou autre, et bien différents acteurs ont mémorisé sa présence, sa fonction, par fixation. Bon. Alors maintenant, donc quel est le rôle des lymphocytes T cytotoxiques, à votre avis? Eh bien, très subtil au niveau de l'évolution, c'est que certaines cellules sont porteuses du même antigène qui a permis la formation, par exemple, de ces lymphocytes T cytotoxiques. Eh bien, ces lymphocytes T cytotoxiques vont faire ce que l'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire apoptose d'une cellule cible porteuse du même antigène. Autrement dit, il va y avoir sécrétion de molécules spéciales de la part du lymphocyte T cytotoxique qui vont détruire, qui vont induire la destruction de la cellule, hein, n'importe quelle cellule, hein, qui possède l'antigène dont on parle depuis pas mal de temps déjà. Et alors, les cellules phagocytaires sont là, dans les tissus, et vont phagocyter ces cellules, ou ces déchets, ou ces petits morceaux de cellules qui se sont disloqués à droite et à gauche. Voilà là le rôle des lymphocytes T cytotoxiques. Ensuite, que va-t-il se passer? Allez, réfléchissez. Vous avez trouvé? Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit, d'abord, on s'occupe des lymphocytes T CD8, on verra les lymphocytes T CD4 après. Eh bien, on y est. Donc, il faut remonter là où on avait parlé de cellules présentatrices de l'antigène. Vous vous souvenez, par exemple, cellules dendritiques qui possédaient sur son complexe CMH l'antigène. Voilà. Donc, ça veut dire que les lymphocytes T CD4, concernant ces lymphocytes T CD4 qui possèdent des récepteurs T également, mais pas les mêmes que tout à l'heure. Enfin, c'est presque les mêmes en fait. Bon, peu importe. On en reparlera après. Eh bien, donc ça veut dire que l'antigène est présenté au lymphocyte T CD4, tout comme l'antigène était présenté tout à l'heure au lymphocyte T CD8. CD8 hein, qui se transformait en CD8 mémoire, et puis en lymphocyte T cytotoxique qui détruisait les cellules par apoptose, et puis mémoire également de lymphocyte T cytotoxique. Eh bien, ça va être un peu la même chose pour les lymphocytes T CD4. Alors, on y va. Donc, je reprends là où c'est judicieux de reprendre, c'est-à-dire que la cellule présentatrice de l'antigène a présenté l'antigène au lymphocyte T CD4 parce que l'antigène est fixé sur le CMH de la cellule présentatrice et parce que le lymphocyte T CD4 possède des récepteurs T qui vont être spécifiques de l'antigène. Et on est bien là dans la sélection clonale. Et après la sélection clonale, on avait dit qu'il y avait quoi? Essayez de vous souvenir. Eh bien oui, vous avez raison.
c'est l'amplification clonale. Donc ces lymphocytes T CD4 vont se multiplier de manière très importante par mitose. Donc division cellulaire que l'on appelle la mitose. Et donc il va y avoir un nombre très très important de lymphocytes T CD4. Tout comme il y avait tout à l'heure un nombre très important de lymphocytes B et d'une part et d'autre part de lymphocytes T CD8. Et bien là c'est autour. Alors c'est pas autour, en fait tout ça se fait en parallèle. Mais moi dans mon explication je ne peux pas expliquer les trois en même temps. Donc si je pourrais, mais il y a toujours un décalage dans le temps. Il faut expliquer, première chose, lymphocyte B, deuxième chose, lymphocyte TCD8, troisième chose, lymphocyte TCD4. Donc, amplification clonale. Alors, ça y est, vous avez compris, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ça? Réfléchissez. Il faut que vous travailliez un peu aussi. Oui, vous avez raison. Il va y avoir un certain nombre de ces lymphocytes TCD4 qui vont être considérés comme des lymphocytes TCD4 mémoire. Donc ils vont garder la mémoire de l'antigène qui a été présenté. Et ensuite, c'est comme tout à l'heure, sauf que c'est CD4. Enfin, c'est presque comme tout à l'heure. Eh bien, on va avoir, donc suite à l'amplification clonale, on va avoir une différenciation clonale. Ça veut dire, alors, on a commencé déjà à faire la différenciation clonale, mais les lymphocytes T CD4 mémoire, c'est pas vraiment une différenciation clonale, puisque c'est simplement un certain nombre de ces lymphocytes T CD4 qui continuent à exister, en quelque sorte. Mais une certaine partie de ces lymphocytes T CD4 vont se différencier, cette fois-ci, en lymphocytes T auxiliaires, sécréteurs d'interleukine. Et en fait, il faut bien comprendre que ces lymphocytes T, donc CD4, donc lymphocytes T CD4, et ces lymphocytes T auxiliaires, qui proviennent de la différenciation des lymphocytes T CD4, bien, sont vraiment le pivot du système immunitaire. Et pour la petite histoire, ces lymphocytes T CD4, T auxiliaires, sont attaqués, entre guillemets, par le virus HIV qui induit plus tard ce que l'on appelle le SIDA, c'est-à-dire le syndrome d'immunodéficience acquise. Immunodéficience, ça veut dire la déficience du système immunitaire qui est acquise à cause du virus HIV qui lui s'attaque au lymphocyte T4. Bon, lymphocyte T CD4, sous-entendu lymphocyte T4, pour simplifier. Bon, ça c'est une parenthèse, je vous en reparlerai peut-être une autre fois. Donc, je répète qu'au cours de la différenciation clonale, eh bien, on a bien ces lymphocytes T auxiliaires sécréteurs d'interleukine qui proviennent bien de la différenciation des lymphocytes T CD4. Et ensuite, que va-t-il se passer? Dernière phase. Alors, donc ça veut dire que font les lymphocytes T auxiliaires. Je vous ai dit, ils sont sécréteurs d'interleukine. Que vont faire ces interleukines? Eh bien, ils vont communiquer avec toutes les autres cellules du système immunitaire dont nous venons de parler. Ça veut dire que les interleukines vont communiquer avec les plasmocytes pour faire en sorte que les plasmocytes sécrètent encore plus et plus vite les anticorps. Ils vont induire également la formation de plasmocytes mémoire. Donc je crois que j'ai oublié de vous en parler, qu'il va y avoir également des plasmocytes mémoire. Bon. Donc on est bien dans la phase effectrice où les plasmocytes créent des anticorps.
Donc ça, c'est stimulé par les interleukines qui proviennent des lymphocytes T auxiliaires. Mais les interleukines vont également stimuler l'amplification clonale des lymphocytes B. Donc ils stimulent, je répète, l'amplification clonale des lymphocytes B, la différenciation clonale des lymphocytes B en plasmocytes, donc qui vont être beaucoup plus efficaces en nombre, donc en quantité, et rapidement pour produire beaucoup d'anticorps. Beaucoup d'anticorps. Et que vont faire ces interleukines? En plus, ils vont également stimuler la propre formation des lymphocytes CD4, enfin la propre amplification clonale des lymphocytes T CD4, et donc également la formation de lymphocytes T auxiliaires au cours de la différenciation clonale des lymphocytes T CD4. Ils vont également induire l'amplification clonale de manière, stimuler en quelque sorte, l'amplification clonale des lymphocytes T CD8, et ils vont stimuler également la différenciation clonale des lymphocytes T CD8 en lymphocytes T cytotoxiques. Autrement dit, les lymphocytes T CD4 ont un rôle très important. Et je reviens sur le virus HIV qui conduira au sida, que ces lymphocytes T CD4 sont attaqués par ce virus. Très subtil au niveau de l'évolution. Je vous en reparlerai un jour. Donc voilà, vous avez compris que l'immunité adaptative, elle est plus compliquée que l'immunité innée. Alors le rôle de l'immunité innée, que l'on a vu dans un autre cours, c'était d'éliminer rapidement les éléments pathogènes qui créent des problèmes au niveau du corps, dont l'inflammation locale qui fait partie de l'immunité innée. Et ce qui est très important, c'est que, mesure de secours, en fait, c'est qu'il y a des cellules présentatrices qui font partie de l'immunité innée, oui, et qui ont eu la subtilité au niveau de l'évolution de capter des antigènes, en fait, suite à la phagocytose, et d'aller présenter ces antigènes à des cellules qui, elles, allaient faire l'immunité adaptative. Et c'était le cas, c'est bien le cas des lymphocytes T CD8 et des lymphocytes T CD4. Lymphocytes T CD8 qui en partie sont gardés en mémoire, en partie donnent des lymphocytes T cytotoxiques qui eux vont être en partie mis en mémoire et en partie vont détruire les cellules qui contiennent les antigènes, donc qui présentent les antigènes, donc selon un mécanisme que l'on appelle l'apoptose. D'autre part, les lymphocytes T CD4 vont se multiplier au cours de l'amplification clonale de manière très importante et une partie de ces lymphocytes T CD4 reste en mémoire, tandis que l'autre partie devient des lymphocytes T auxiliaires, sécréteurs d'interleukines. Ces interleukines vont agir au niveau de tous les globules blancs dont nous venons de parler, c'est-à-dire lymphocyte B, lymphocyte T. Lymphocyte B est également plasmocyte, et puis toutes les autres cellules qui ont subi la différenciation. Donc il y a beaucoup de sortes d'interleukines, beaucoup de types d'interleukines. L'objectif, c'est pas de les détailler aujourd'hui, mais c'est de comprendre que l'immunité adaptative, en fait, permet vraiment de mettre en place des fonctions qui vont permettre d'éliminer l'élément pathogène, autrement dit de guérir. Non seulement de guérir, mais de mettre en place une mémoire immunitaire également. Et là, on verra bien tout l'intérêt de la vaccination dont nous parlerons un petit peu plus tard. Alors, on parlera également tout à l'heure de l'acquisition du répertoire immunitaire. Ça veut dire qu'on va avoir ce que l'on appelle des pré-lymphocytes, c'est-à-dire des molécules qui ne sont pas vraiment des lymphocytes, mais qui vont donner des lymphocytes. Bon, le mécanisme, on n'explique pas ici.
Donc il y a au niveau de ces pré-lymphocytes des mécanismes génétiques aléatoires qui vont mettre en place un certain nombre de lymphocytes qui vont différer par le récepteur membranaire. Et donc il va y avoir des lymphocytes que l'on appelle immunocompétents qui vont être conservés. Donc il va y avoir une sélection positive de lymphocytes immunocompétents, tandis que les lymphocytes qui ne sont pas compétents vont être éliminés. Voilà, tous ceux qui sont... Donc il va y avoir élimination des lymphocytes autoréactifs. Ça veut dire des lymphocytes qui sont capables de réagir contre le corps lui-même, contre les cellules du corps lui-même. Et tous ceux-là sont éliminés. Donc ce serait intéressant de détailler le mécanisme, ce qu'on ne fait pas ici, puisque là on fait un bilan concernant l'immunité adaptative. Alors, si on détaillait un petit peu plus cette immunité adaptative, c'est une immunité que les êtres vivants ont mis en place au cours de la vie, donc au cours de l'évolution. Et cette immunité adaptative, elle est vraiment spécifique et elle se fait grâce aux lymphocytes. Donc il y a tout d'abord une détection de l'antigène. Et ensuite, il y aura, un petit peu plus tard, une fois, donc suite à certains mécanismes dont nous venons de parler, production de cellules effectrices. Ça veut dire qu'ils vont effectuer des réactions spéciales qui vont être inclus dans cette immunité adaptative. D'abord, les acteurs, ce sont des lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc ces lymphocytes B vont être capables de reconnaître les antigènes, donc de détecter les antigènes, dans les liquides qui circulent dans l'organisme. Et ceci grâce à des anticorps que la membrane possède. Donc la membrane des lymphocytes B possède des anticorps qui vont se fixer de manière spécifique sur... Donc ce que je veux dire, c'est que les lymphocytes B possèdent des anticorps qui vont fixer de manière spécifique les antigènes. Un antigène particulier. Un antigène, c'est simplement une protéine qui a la forme d'un Y, en gros, donc qui va présenter différentes zones variables, donc on appelle des sites anticorps, et ce sont ces sites anticorps qui vont reconnaître de manière spécifique un antigène particulier. Donc voilà pour les lymphocytes B. Ensuite, il y a les lymphocytes T, donc deuxième acteur, qui sont capables de détecter les antigènes sur les membranes des cellules de l'organisme. Donc qu'elles soient infectées ou qu'elles soient anormales par exemple, et ceci grâce à des récepteurs T membranaires, donc qui possèdent un unique site de reconnaissance, alors que, que pour les lymphocytes B, il y avait au moins 2 sites de reconnaissance, bon, qui étaient les mêmes en fait. Donc un seul site de reconnaissance au niveau des lymphocytes T, donc on parle de récepteur T, et reconnaissance d'un antigène particulier, et spécifique évidemment. Donc cet antigène, il est présenté au lymphocyte T par une cellule présentatrice de l'antigène, par exemple les cellules dendritiques dont nous avons parlé dans le cours précédent, et même dans ce cours-là, on a parlé un petit peu aussi. Ainsi, les deux acteurs sont bien les lymphocytes B et les lymphocytes T qui ont bien été sélectionnés lorsqu'il y a eu un contact avec l'antigène, et ceci lors de ce que l'on appelle la sélection clonale. Nous en avons parlé dans le schéma bilan tout à l'heure. Donc ça veut dire que ces lymphocytes B et ces lymphocytes T vont se multiplier de manière très très importante par mitose. C'est ce que l'on appellera l'amplification clonale. Donc il y a de très nombreux lymphocytes qui sont produits et qui vont subir également, donc suite à la différenciation, suite à l'amplification clonale, vont subir une différenciation clonale. Et certains vont se transformer en cellules qui vont effectuer des réactions, et ceci de manière relativement courte, ce qui implique que certains lymphocytes qui ont subi la différenciation clonale vont se transformer en cellules effectrices à courte durée de vie. C'est le cas des lymphocytes B qui vont se différencier en plasmocytes.
ce sont des cellules qui vont sécréter des anticorps. Alors les anticorps, on les appelle également des immunoglobulines. Et donc ces cellules sécrétrices d'anticorps, anticorps circulants. Là, cette fois-ci, on n'aura plus les anticorps sur la membrane, mais ces anticorps vont être libérés dans le milieu extracellulaire. Autres cellules à durée de vie courte, ce sont les lymphocytes T CD8 qui vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques, qui vont détruire les cellules de l'organisme qui seront infectées ou anormales et qui possèdent donc l'antigène correspondant au pathogène. Ensuite, autres cellules effectrices à durée de vie courte, ce sont les lymphocytes T CD4 qui, eux, vont se transformer en lymphocytes T auxiliaires qui vont être capables de sécréter des messagers chimiques dont les interleukines font partie. Et ces interleukines vont stimuler tous les lymphocytes sélectionnés au cours de cette réaction, au cours de cet état adaptatif. Il y a également, en parallèle à la différenciation clonale, donc toute une série un nombre très important de lymphocytes qui sont issus de l'amplification clonale, en fait, et qui vont se différencier en cellules mémoire. Donc il y aura les lymphocytes B mémoire, les plasmocytes mémoire, les lymphocytes T CD8 mémoire et CD4 mémoire également, de même que les cellules cytotoxiques mémoire et plasmocytes et les cellules donc mémoire qui proviennent de la différenciation des lymphocytes T CD4. Donc lymphocytes T auxiliaires, donc qui sécrètent beaucoup de messagers chimiques comme les interleukines. Donc voilà, donc d'autres lymphocytes issus de l'amplification se différencient en cellules mémoire, comme je viens de vous dire, avec une durée de vie qui est très longue, enfin qui peut être très longue. Donc le corps se prépare de cette façon-là à éventuellement lutter contre un nouveau contact avec le même antigène. Ça veut dire si par exemple une bactérie un jour est un pathogène qui induit l'immunité innée d'une part, puis l'immunité adaptative, eh bien le corps garde en mémoire cette bactérie qui a infecté. Ce qui fait que lors d'une réinfection plus tard, lors d'une réinfection éventuelle plus tard, et suite à la guérison actuelle, eh bien le corps est prêt à détruire rapidement cet envahisseur, puisque la mémoire immunitaire de cet envahisseur a été bien mise en place de différentes façons. Alors, maintenant vous allez dire, mais l'antigène, bon, il est reconnu, il y a toute une stratégie d'adaptation qui vont faire qu'on va avoir des mémoires, une mémoire de l'antigène, il va y avoir des cellules auxiliaires qui vont se former, des cellules T auxiliaires, des cellules cytotoxiques qui vont se former, des anticorps qui vont... Mais comment est éliminé l'antigène? Donc on en a parlé évidemment, mais je répète que les anticorps vont neutraliser les antigènes pour former un réseau. Les anticorps ne détruisent pas l'antigène, mais ils le neutralisent, tout en formant un réseau que l'on appelle un complexe immun. Donc les lymphocytes T cytotoxiques, eux, vont provoquer la mort de toute cellule anormale de l'organisme s'ils reconnaissent sur sa membrane l'antigène qui les a activés. Pas de cadeau. Et les complexes immuns et les débris cellulaires, ainsi, vont être éliminés par phagocytose, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais alors, quelle est l'origine de la diversité des récepteurs de lymphocytes? Puisqu'on a dit tout à l'heure, par exemple, si on prend 3 types de lymphocytes B, chacun est capable de reconnaître un antigène spécifique. Donc, sachant que 3 antigènes n'ont pas la même forme au niveau des molécules, au niveau de la surface, admettons, eh bien, ça veut dire que des lymphocytes vont être capables de reconnaître tel ou tel antigène. Mais pourquoi? Eh bien, donc on a dit qu'il y a une grande diversité de récepteurs B et T qui vont permettre à l'organisme de reconnaître des milliards et des milliards d'antigènes différents, et ceci constitue ce que l'on appelle la mémoire, enfin mémoire immunitaire, mais surtout, pas la mémoire immunitaire, mais le répertoire immunitaire. Dans la moelle osseuse, dans le thymus également,
il y a des milliards de clones de lymphocytes qui sont différents et qui sont produits de manière tout à fait aléatoire. Donc là, jusque-là, il n'y a pas de reconnaissance. Et ceci par des mécanismes génétiques qui seront plus ou moins complexes, et en général très complexes. Seuls vont survivre et devenir immunocompétents ceux qui ne présentent pas de danger pour l'organisme. Donc les clones de lymphocytes qui ne présentent pas de danger pour l'organisme. Il ne faut pas qu'il y ait d'autodestruction, évidemment. C'est dans ce sens-là où on parle de danger. Donc seuls vont survivre et devenir immunocompétents les clones cellulaires qui ne présentent pas de danger pour l'organisme, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent, grâce à leurs récepteurs, les antigènes et non les molécules normalement présentes à la surface des cellules. Lorsque l'on parle du complexe du CMH, admettons, complexe majeur d'histocompatibilité chez l'homme, par exemple, donc CMH chez l'homme, eh bien ça veut dire que chaque cellule a une carte d'identité, et dans le répertoire immunitaire normal, il y a des clones de lymphocytes B et T qui sont capables de reconnaître chaque cellule, chaque marqueur, chaque carte d'identité des cellules comme faisant partie du soi et pas du non-soi. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris, c'est un petit peu complexe cette immunité adaptative. C'est une immunité qui est bien acquise au cours de la vie. Elle est assurée de manière spécifique par des lymphocytes, dont nous avons largement parlé. Le cours est terminé. Merci. Toujours pour la petite photo de fin. Allez, un beau sourire.